Salut, c'est Cryptchain. La dernière fois, on a parlé de l'ICO de Crypterium. J'en ai parlé quelques jours avant la fin de l'ICO. Donc aujourd'hui, on va parler d'un projet dont l'ICO n'a pas encore commencé. On va parler de Gems. Auparavant, un petit mot pour dire que j'ai noté toutes vos demandes de vidéos et que je vais essayer de les traiter dans le mois. Donc Tron, Electra, Poet, etc., etc. Alors, Gems, c'est quoi? Donc le projet de Gems, c'est de développer une plateforme de service pour les travailleurs qui réalisent des micro-tâches. Amazon propose déjà ce service avec son entité Amazon Mechanical Turk. Donc, on va déjà commencer par voir comment il fonctionne chez Amazon pour voir ensuite ce que Gems propose, puisque Gems propose avec sa solution de résoudre tous les problèmes auxquels fait face Amazon aujourd'hui. Donc, on va commencer par une définition du micro-travail qu'on va aller voir sur Wikipédia. Donc, le micro-travail, ça désigne une pratique de travail à la tâche. C'est une pratique qui s'est développée notamment à travers la plateforme d'Amazon Mechanical Turk, qu'on verra juste après, à partir de 2005. Les travailleurs peuvent par exemple taguer des photos, retranscrire des tickets de caisse, faire des traductions. En gros, c'est du travail numérique. Donc on va regarder maintenant ce qu'est la plateforme Amazon Mechanical Turk. Donc en gros, il s'agit d'une plateforme web qui propose des petites tâches digitales contre rémunération. C'est un dispositif qui permet à Amazon de faire réaliser plusieurs micro-tâches différentes par des internautes contre des petits revenus. Donc on va regarder un peu qui sont les intervenants sur, on va dire, AMT, Amazon Mechanical Turk. Donc il y a les travailleurs, il y a les demandeurs de tâches, les commanditaires, et il y a Amazon. Donc Amazon, c'est l'organisme centralisé. Les commanditaires, demandeurs de tâches, ce sont ceux qui proposent les tâches. Donc ce sont eux qui définissent l'offre de micro-travail. Ils fixent la rémunération, ils sélectionnent les profils des travailleurs et ils évaluent leurs prestations. Et il y a les micro-travailleurs, les travailleurs. Donc, ils sélectionnent les tâches qu'ils souhaitent réaliser et ils sont payés à la tâche moins les 20 à 40%, moins les 20% à 40% de frais de commission prélevés par Amazon. Les travailleurs, les micro-travailleurs ont un statut de travailleurs indépendants. Ils sont payés à la tâche. Donc, par exemple, quand un demandeur de tâches a besoin pour une nouvelle tâche d'un travailleur qu'il ne connaît pas, il se base sur les fiches de qualification d'Amazon qui contiennent des critères de réputation des travailleurs. Donc, les critères, c'est le pourcentage de feedback positif, enfin le pourcentage de retour positif, le pourcentage de tâches rejetées, le nombre de tâches réalisées, etc. C'est en fait toute une série d'indicateurs qui permettent de donner une sorte de score de confiance, une sorte d'indicateur de compétence. Donc les tâches proposées par Amazon, c'est la traduction de texte, des fragments de texte, la retranscription de fichiers audio ou vidéo, la modération de contenu, la réalisation de sondages, de conteneurs, de questionnaires, d'enquêtes en ligne, le renommage de fichiers, la réalisation de requêtes sur les moteurs de recherche, l'écriture de texte, la rédaction de commentaires, etc., etc. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnait la plateforme d'Amazon, on va pouvoir comprendre comment fonctionne Gems. Puisque Gems, en fait, il compte se positionner en concurrent direct d'Amazon sur le métier de la gestion des micro-tâches en s'appuyant sur la technologie blockchain. Donc là, je précise qu'on parle vraiment d'un projet, parce que Gems n'a pas encore de produit, ils n'ont pas encore de prototype à montrer. Donc pour l'instant, on est vraiment au stade de la société white paper. Donc ça tombe bien, on est sur la white paper, donc on va regarder ça un peu plus en détail. Donc Gems, c'est un protocole en fait, pour engager, donc c'est un protocole qui est basé sur la blockchain Ethereum. Donc c'est un protocole pour engager des travailleurs qui vont réaliser des micro-tâches. Pour le dire plus simplement, il s'agit d'un protocole pour réaliser de façon décentralisée des micro-tâches en ligne. Donc on va voir ça plus en détail à travers leur vidéo que je vais mettre en fond. Voilà, elle est assez sympa. Donc là on voit les micro-travailleurs, hein, les mineurs, ils font l'analogie avec les mineurs. Donc en gros, dans leur clip vidéo, ce qu'ils expliquent, c'est que des millions de personnes effectuent des micro-tâches en ligne. C'est-à-dire qu'il s'agit de tâches qui ne peuvent pas être automatisées pour l'instant, car elles nécessitent un jugement humain pour dire que telle photo est bien, telle photo n'est pas bien, tel truc est bien, tel truc n'est pas bien. Mais je dis quand même pour l'instant, parce qu'il y a une technologie de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning, et qui permet de faire en sorte que des programmes apprennent par eux-mêmes à fonctionner. Pour ceux qui suivent un peu le poker, par exemple, c'est ce qui a fait qu'une machine qui s'appelle Libratus a battu les meilleurs joueurs du monde en No Limit Heads Up, en No Limit Hold'em Heads Up, c'est-à-dire dans le poker qui se joue à deux en tête à tête. Donc voilà, c'est une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a des joueurs de poker qui se sont reconvertis dans les cryptos, donc ça leur permettra de faire l'analogie.
Donc ensuite, dans la vidéo, là, ils disent que l'argent qui devrait revenir finalement aux gens qui réalisent les micro-tâches, il est un peu accaparé par les organismes centralisés comme Amazon, Mechanical Turk et Crowdflower, au détriment des micro-travailleurs et des demandeurs de tâches, les commanditaires. Donc James part de ce constat-là. Il constate que le modèle économique actuel des entreprises qui proposent des plateformes de micro-tâches, il est inefficace pour plusieurs raisons. C'est ce qu'on voit ici. Il est inefficace pour plusieurs raisons. Premièrement, la quasi-totalité de la valeur produite est détenue par les organismes centralisés. La valeur n'est pas répartie équitablement, puisqu'on a vu que 40% de la valeur était récupérée par Amazon au nom de ses frais c'était quoi au nom de ses commissions. Deuxièmement, plusieurs personnes, de 5 à 15 personnes en général, doivent effectuer les mêmes tâches pour obtenir ce qu'ils appellent un consensus par la redondance. Le consensus par la redondance, c'est par exemple, ils se disent que si 3 tâches réalisées par 3 personnes différentes sont identiques, alors statistiquement parlant, il y a plus de chances pour que la tâche soit bien réalisée. En gros, la répétition vaut confirmation. Donc finalement, ça fait en sorte que ce process, cette méthodologie, elle est non efficace, puisque le coût des tâches devient 5 à 15 fois supérieur à ce qu'il devrait être au nom de la vérification. Donc, je remets ça. Et troisième point, donc tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire ne peuvent pas participer à cette activité en ligne, vu que le paiement s'effectue uniquement par virement bancaire. Donc, il y a une barrière économique à l'entrée pour les non bancarisés, en sachant que les non bancarisés pourraient justement être intéressés pour participer, puisque ça pourrait leur faire un revenu, un complément de revenu en fait. Donc le protocole James vise donc à optimiser ce système en permettant à un plus grand nombre de personnes de participer au réseau de microtâches James, donc en s'appuyant sur la scalabilité future de la blockchain d'Ethereum pour gérer un grand volume de transactions, puisqu'on est ici sur le segment des micro-paiements. Donc le volume de transactions, ça va être quelque chose, la gestion du volume de transactions, ça va être un aspect essentiel de la solution. Donc là, il suffira pour ceux qui voudront participer au réseau James, il suffira d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour participer. Il n'y a plus besoin d'avoir un compte bancaire, puisque grâce à la technologie blockchain, un wallet fera l'affaire. Ensuite, deuxième point. Donc là, on a vu que barrière à l'entrée qui était le compte bancaire, supprimé. Deuxième point, en réduisant l'ancien coût lié au consensus par la redondance, on a vu que c'était une méthode qui faisait que la répétition valait confirmation. Donc là, en réduisant l'ancien coût lié au consensus par la redondance par un système de vérification, donc on va voir quel est leur système de vérification qui va remplacer le consensus par la redondance. Je crois que c'était page 17. Donc voilà, donc les mineurs, c'est ceux qui travaillent. Donc soit le mineur il travaille, il fait bien sa tâche, sa réputation augmente, les tokens sont libérés et il est payé. Soit le mineur il a fait sa tâche, le vérificateur, il y a des vérificateurs ici, hein, vérificateur 1, vérificateur 2, consensus. Donc soit le mineur il a pas bien fait sa tâche, donc le token il n'est pas libéré, on laisse au mineur une nouvelle chance pour bien refaire cette tâche là et la réputation diminue. Mais si la tâche ensuite est bien faite, tac, il retourne dans cette première branche là. Mais si la tâche n'est pas bien faite, tac, il reste là et sa réputation diminue. Donc en gros, c'est un système de notation qui est basé sur la confiance. Plus le travail sera bien fait, plus le score de confiance augmentera et plus le salaire augmentera. Donc, en améliorant les revenus des micro-travailleurs grâce à la suppression de l'intermédiaire et de ses 40% de commission, James va proposer un système de paiement par le token GEM, GEM, qui va considérablement réduire les coûts de transaction. Donc en gros, l'objectif, c'est donc de proposer une plateforme qui bénéficie à tous les participants du réseau. Donc pour le dire, on va pas aller mettre des formules là, on va mettre un truc un peu plus sympa. On va retourner sur leur site. Hein. Hop. Donc pour schématiser, on va dire qu'il y a 3 niveaux à James. Donc il y a le James protocole, il y a le protocole James qui évalue la validité du travail et le niveau de confiance des participants au réseau, c'est ce qu'on a vu. Il y a la plateforme James, donc la plateforme qui est construite sur le protocole James, lui-même construit sur la blockchain Ethereum. Bon, c'est difficile à visualiser, mais il faut juste voir la logique comme d'habitude. Donc la plateforme, elle est construite sur le protocole James et elle met en relation l'offre et la demande de travail pour les micro-tâches. Donc James protocole,
Gems Platform. Et le troisième point, ce sont les modules. Ce sont en quelque sorte des interfaces pour les tâches en open source. Donc le rôle du token dans tout ça, on l'a déjà un peu vu, on a commencé à le voir. Donc le token GEM, c'est la monnaie du réseau. C'est le token GEM, ce sera la monnaie du réseau. Mais c'est aussi un token qui a plusieurs fonctions. En gros, c'est le fuel. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est le fuel du protocole GEM. Ça fonctionne un peu comme Ethereum avec le gaz. Donc Gems, il utilise son token GEM, comme système de motivation par la rémunération pour orienter la conduite des participants du réseau dans un sens profitable à tout le réseau. On va regarder sur leur white paper donc la comparaison qu'ils font, puisque eux ils se placent, et c'est ça qui est intéressant, ils se placent pas en concurrent d'autres blockchains, ils se placent en concurrent d'acteurs traditionnels, enfin d'acteurs du monde physique. Donc Mechanical Turk d'Amazon et Crowdflower. Après là ils présentent des fonctionnalités, donc bon c'est faut pas oublier que c'est James qui présente son white paper, donc du coup il sélectionne les fonctionnalités qui les arrangent. Mais bon, on voit ici qu'il y a aucune com qui est prise sur les tâches, alors que les autres il y a des commissions. L'inscription elle est gratuite comme pour MT Turk, mais c'est pas le cas ici pour Crowdflower. Il n'y a pas de redondance sur les tâches, c'est ce qu'on a vu. Il y a une ouverture au non bancarisé, ce que ne permettent pas de proposer les deux autres, puisqu'ils fonctionnent pas sur la blockchain, et que là on fonctionnera avec le wallet. Il fonctionne en open source, tout le monde a accès au code, et l'accès est simple pour les micro-travailleurs, alors que c'est pas le cas pour les deux là. Je le préciserai tout à l'heure pourquoi c'est pas le cas. Donc au niveau de ces fonctionnalités là qu'ils ont présentées, bon évidemment ça met James à son avantage, mais bon ce qu'il faut noter c'est que James pour l'instant le protocole il n'est pas encore fait. Ils n'ont pas encore de plateforme, donc ils n'ont pas encore créé leur marché de l'offre des micro tâches. Donc là on a vu le modèle économique, on va regarder un peu qui est chargé de mettre ça en place, on va regarder l'équipe. Donc au niveau de l'équipe, on a Rory O'Reilly et on a Kieran O'Reilly. Je pense que ce sont deux frères qui sont deux cofondateurs. C'est deux gros profils, s'ils sont jeunes, on pourrait se dire ils ont pas d'expérience. Mais non, c'est deux gros profils d'Harvard qui ont déjà quitté Harvard avant la fin de leur étude pour monter une société qui s'appelle Gift.com. Donc ils l'ont confondé déjà à deux. Il y en a un qui est diplômé en sciences sociales, psychologie et économie à Harvard. Il faut savoir que la psychologie à Harvard, c'est pas vu comme ici en France. Où il y a pas trop on valide pas trop les études de psychologie. Là, les études de psychologie et d'économie, je pense que lui, ça peut lui permettre de concevoir le système de motivation en mélangeant des principes économiques et en intégrant, on va dire, les facteurs psychologiques qui vont agir sur les gens. Son frère, lui, il est diplômé d'Harvard en informatique, Donc ils ont confondé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gift qui est là et qui a travaillé avec Google, avec Netflix et avec Autodesk. Donc c'est des serial entrepreneurs qui commencent tout juste leur carrière et qui ont déjà été repérés comme des étudiants impressionnants par des organismes. Au niveau des conseillers, d'accord, faut que j'aille vite. Donc au niveau des conseillers, ils sont conseillés par le cofondateur de Twitter, le cofondateur de Medium, Augure, du Facebook, des pointures. En gros, c'est des pointures de la blockchain. Je vous mettrai les liens. Je vais vite. Je m'aperçois qu'il est déjà 13 minutes. Donc, je vous mettrai les liens. Donc, une équipe. Donc, deux fondateurs jeunes, mais apparemment probablement très talentueux. Des conseillers qui s'y connaissent dans le milieu et qui, s'ils sont leurs conseillers, c'est qu'ils font confiance aux deux frères. Donc, au niveau de l'équipe et des conseillers, ça a l'air d'être du solide. Donc, on va passer en revue les avantages et les inconvénients. Je vais essayer d'aller vite. Donc, à ma connaissance, donc, ce sont les premiers à tenter d'appliquer la technologie blockchain sur le marché des micro-travailleurs. Donc, le marché a du potentiel, surtout si on considère tous les non bancarisés qui peuvent voir là une opportunité pour gagner des petits revenus complémentaires. Eux qui étaient exclus auparavant des plateformes des micro-tâches puisqu'ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne pouvaient pas être payés par virement. James, ils sont soutenus par une forte communauté. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 17 000 personnes sur leur Telegram, alors que l'ICO n'a même pas encore commencé. Et je me rappelle qu'il y avait un des fondateurs qui avait mis un message sur le Telegram où il disait qu'ils étaient surpris que leur projet soit connu, alors qu'ils n'avaient même pas encore commencé à faire la com. Les advisors, c'est ce qu'on a vu, c'est des snipers, c'est des grosses pointures, quoi.
qui font confiance du coup, qui ont l'air de faire confiance du coup aux deux fondateurs. Donc c'est un avantage. Et après au niveau des avantages, il faut toujours regarder si ça a du sens d'appliquer la technologie blockchain sur un marché. Et là, appliquer la technologie blockchain à ce marché a du sens, puisqu'on a vu que l'ensemble des freins, on a vu l'ensemble des freins que la technologie pourrait éliminer. Ça veut dire supprimer les frais de commission, élargir la taille du réseau des travailleurs en s'ouvrant aux non bancarisés, accélérer aussi l'entrée dans le réseau. C'est ce que je disais qu'on allait voir tout à l'heure. Par exemple, pour Amazon Mechanical Turk, avant de commencer à entrer dans le réseau, il y a beaucoup de demandes de vérification à réaliser. Et donc beaucoup de délais pour entrer. Et pour Crowdflower, il faut indiquer son Facebook et donc communiquer des informations personnelles qui ne les regardent pas. Donc, je vais remettre l'équipe pour ceux qui veulent regarder un petit peu. Au niveau des inconvénients, donc les fondateurs sont jeunes, on peut se dire qu'ils n'ont pas encore d'expérience dans la blockchain. Il y a un risque technique. Il faut déjà qu'ils mettent en place correctement leur réseau. Il y a ce risque-là. Ensuite, si le réseau se met en place et que tout fonctionne par des micro-paiements, est-ce que la blockchain d'Ethereum sera suffisamment solide pour gérer un énorme volume de transactions par seconde avec un coût des transactions très faible? Donc ça peut être une question, l'avenir nous le dira. Et puis aussi, ils font face à Amazon et à Crowdflower, donc c'est pas des petits joueurs qu'ils affrontent. Donc, mais à mon avis, le plus gros risque encore, c'est le développement de l'intelligence artificielle qui pourrait faire en sorte que ces micro-tâches qui sont aujourd'hui réalisées par des humains soient réalisées demain par des machines. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est ce qu'ils disent ici, artificial intelligence. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les frères, voilà, ils ont déjà une expérience dans l'intelligence artificielle, donc ils doivent être conscients de ce risque. Et vu les profils de killers qu'ils ont probablement une stratégie qui doit être bien rodée. Donc, en résumé, et pour finir, James compte devenir un spécialiste de la gestion des micro-tâches. Le marché, il est grand, comme on l'a vu, potentiellement quelques millions de personnes, et il compte s'imposer sur les acteurs traditionnels en les doublant grâce à la technologie blockchain. Donc voilà, c'est encore un nouveau membre qui arrive dans l'armée des cryptos. Donc armée qui pour l'instant se prépare pour bientôt affronter tout ce vieux monde centralisé. Donc eux, ils sont dans les tranchées. Nous, on est au ciné. On voit le casting se mettre en place et on place à l'occasion quelques billets sur nos soldats. Donc l'ICO devrait avoir lieu dans pas longtemps. Ça doit être ce mois-ci ou au début du mois prochain. Donc quand l'ICO aura lieu, je l'indiquerai dans une vidéo. Et donc pour conclure, on va dire que je pense que James sera dans le radar. Donc affaire à suivre. C'était CryptChain. À bientôt. Ciao.